À travers nos caméras aujourd'hui, nous pouvons faire découvrir des saveurs et recettes qui peuvent faire passer un bon petit moment pendant fête fin d'année. Ban verre rempli avec lexi, aussi ban morceau lobo aussi mais ils forment partie de couleurs locales en décembre. En même temps, ils annoncent période festive. Moi, c'est Corina, moi, une mère de famille. C'est avec même plaisir que je me retrouve aujourd'hui pour présenter une recette pour les fêtes de fin d'année. Comme je connais, la fin d'année, c'est un fruit de saison, un fruit exotique. Nous avons lekchi, mangue. Alors aujourd'hui, moi, j'ai décidé pour présenter une recette à base de lekchi, une mousse de lekchi. Et nous vous servir que quelques ingrédients, lekchi, la mousse agar-agar, du thé noir. Et ici, là, on fait une petite crème pâtissière. Très simple, facile à réaliser. Ici, je me servis agar-agar parce qu'il y a base d'algues, les végétales, donc il est approprié aussi pour les végétariens et il est bien bon pour la santé. Moi, je trouvais qu'il y a un élément chaud pour qu'il y ait agar-agar 7. Ici, je me servis agar-agar en bâton. Je suis capable de servir agar-agar en poudre aussi. Voilà, agar-agar fini prêt. C'est mon par l'ajout de du thé. Ici, je prends un sachet du thé, je laisse infuser. Il n'est pas nécessaire de mettre les bruits pendant longtemps parce qu'il faut finir gâcher tout ce bain bien fait. Alors, laissez infuser à peu près 1 minute, 2 minutes. C'est mon vidéo dans mon agar-agar. Voilà, là, nous finissons, nous mélangeons avec du thé. Maintenant, on va rajouter lekchi. On se connaît, lekchi, c'est un fruit de saison, nous gagnons en été. Ça annonce les fêtes, période de fin d'année. Alors, nous profitons, nous servir un fruit exotique. Maintenant, on va rajouter un peu du sucre. Pas mettre trop beaucoup. Nous goûter avant, attention, il est trop sucré. Parce que le lekchi est déjà sucré. Ici, dans nos mélanges, on ne va pas mettre trop beaucoup de sucre. Parce que dans nos bases, ici, c'est une crème custard. Il est déjà sucré. Alors, nous mettons ici moins de sucre, mais selon les goûts. Si vous avez envie de mettre un peu de sucre plus, vous êtes capable. Ici, nous la crème custard, bien simple. Nous servons du lait, la poudre custard, un peu du sucre. Et puis ici, nous servons une gousse de vanille. On verse nos mélanges de sucre. Si vous avez envie d'une crème plus riche, vous avez servi crème anglaise, crème fraîche aussi, vous avez servi. Et puis, comment je trouvais, là, ici, je me servis agar-agar, c'est bien rafraîchissant. Et puis, il est idéal pour un végétarien. Là, on a terminé. Maintenant, on va le mettre au frais pour laisser bien sec. Comment je trouvais, c'était une recette bien facile à réaliser. Un petit moment, je te fais lire. Et puis, je te laisse dans le frigidaire. Nous servons lekchi, c'est un fruit de saison, bien facile. Pour du voisinage, alors nous profitons, nous faisons une petite recette facile. Je suis chef de cuisine et moi dans la restauration depuis plus de 20 ans. La cuisine, c'est ma passion. Donc, on décide pour faire de ça mon métier. Ça fait un peu l'année que je tourne un petit peu dans mon restaurant, hôtel, mon parcours, mon travail. Au départ, c'était pas évident. Je connais à l'époque, quand on commençait, pas de dans la cuisine déjà. Et la cuisine, dis pas comment nous connaissons la case. La cuisine professionnelle, c'est tout à fait différent. Et que ce soit au niveau de l'équipement, que ce soit au niveau de l'agencement de la cuisine, c'est qui nous connaît quand nous sommes affaires. Après, quand on rentre dans ça, le monde là, c'est totalement différent. Déjà, moi, c'est bien passionné. Si vous n'êtes pas passionné, vous ne pouvez pas aller bien loin dans ce métier-là. Et aujourd'hui, je porte avec beaucoup de fierté le col quadricolore qui est propre à nous. Et je porte ça avec beaucoup de fierté et je pense dans l'avenir aussi pour les autres du monde qui portent et qui nous la cuisine et qui nous restauration et pas arrête là. Nous encore dans l'avenir, nous encore dans tout. Parce que c'est une cuisine très riche et je pense nous devons mettre ça en avant. Et dans la base de la cuisine mauricienne, mais après qui nous avons retravaillé, qui nous avons amené au goût du jour, qui nous capables de refaire ou améliorer ou chacun son goût et chacun sa façon de faire aussi.
Nos recettes, c'est un risotto classique. Ça veut dire que nous remplaçons le riz par batates qui nous coupent en petits dés. Et nous faisons revenir pareil, même principe. Nous avons nos batates, des oignons, un petit peu de thym, curry poulet, coco, l'ail, un petit peu de vin blanc, un petit peu de bouillon de légumes, du beurre et lait de coco et un peu de la crème. Donc nous commençons par éplucher nos patates et voilà, on les ça va en extrémité là. Donc voilà. Et patate c'est un légume très très versatile, identique à la pomme de terre, mais après il a un goût très particulier. Voilà. Nous coupons en petits cubes. Quand nous finissons de couper nos patates, nous mettons dans de l'eau pour ne pas perdre tout ce féculent. Parce de l'eau là, après nous pouvons servir. De la même façon, nous pouvons couper nos cocos avec nos oignons. Donc, ça noix de coco là, il amène un petit peu crunchy, un petit peu croustillant. Et nos oignons, nous pouvons couper petit. Les oignons importants, il amène saveur, il amène goût. Dans le langage professionnel, on appelle ça ciseler. Maintenant que nous avons l'ingrédient prêt, nous pouvons passer à l'étape de cuisson. Nous mettons nos poêles chauffés à feu doux. Nous rajoutons un peu de beurre. On va mettre un petit peu de l'huile avec lui pour éviter qu'il brûle. Et après, nous pouvons ajouter les autres ingrédients. On ajoute nos oignons, une pointe d'ail avec un petit peu du thym. Et là, nous laissons fondre. On va nous dire suer. Après, nous rajoutons nos patates douces. Comme vous avez remarqué, nous démolissons à feu doux parce que nous n'avons pas envie que nos oignons nous l'aillent brûler, qui amène un goût amer à nos préparations. Donc, nous commençons à un feu doux. Après, nous augmentons progressivement. Nous besoin juste qu'il y fonde. Nous n'avons pas besoin de croustiller. Maintenant que nos oignons, l'ail commence à être transparent, nous ajoutons nos patates douces. Nous gardons ça de l'eau là parce que nous pourrons rajouter dans nos préparations. Pareil pour patates douces là aussi, nous commençons à un feu doux. Après, nous augmentons. Et pareil comme en réalisation d'un risotto, au fur et à mesure que de l'eau commence sec, là, nous pouvons bouillir. Au départ, avec un petit peu de vin blanc, et après, le jus et un bouillon de légumes. La case, ou pas nécessaire de mettre vin blanc, et ou capable de faire sans du vin, pas de problème. Et ou juste rallonger avec un petit peu, soit bouillon de légumes, soit un petit peu de l'eau même, de l'eau qui est une réserve ou une patate douce. Nous rajoutons un petit peu de vin blanc. Et pas beaucoup, c'est juste pour amener un peu de goût et après, on n'y pas nocif, la peut évaporer avec cuisson. Nous devons constamment surveiller et au fur et à mesure qu'il va le liquide évaporer, là, nous bouillons avec l'âme, on peut ajouter ça de l'eau qui me tire de patate là-dedans. Là. Et au fur et à mesure, jusqu'à ce que nos patates cuisent. Là, on commence à trouver tout de l'eau inévaporée. Donc, on ajoute un petit peu de bouillon de légumes pour compléter la cuisson de patates. Nous pouvons assaisonner maintenant que nos patates sont cuites avec du sel. Je ne vais pas mettre beaucoup de sel parce que nous n'avons pas envie qu'il soit salé parce que nous pourrons rajouter un petit peu de fromage après. Poivre. Je vais mettre la moitié lait de coco, la moitié la crème. Pour les gens qui sont intolérants au lactose, vous êtes capable de remplacer la crème là par du lait de coco, juste du lait de coco. Et pareil pour le beurre, ou pas mettre du beurre, ou mettre juste un petit peu d'huile d'olive ou bien de l'huile végétale. Là, nous laissons nos préparations réduire. Ensuite, nous rajoutons nos fromages parce que quand nous mettons fromage là, les points ont tendance à absorber tout ce qui est d'humidité autour. On choisit un fromage italien râpé. Vous êtes capable de mettre n'importe quel fromage qui fait au plaisir. Et ne pas laisser cuire longtemps parce que le fromage pour absorber tout ce qui est l'humidité autour, ne pas envie de sec. Nos préparations sont terminées
Et je pourrais remarquer que je ajoute noix de coco et curry poulet. Au moment de passer à table, nous pourrons ajouter parce que nous n'avons pas envie qu'il est ramolli. Nous avons envie de garder ça côté croustillant. Là. Aujourd'hui, on prépare une salade palmis. On va retrouver là nos palmis là. Nous cultivons nos palmis au bas dans le jardin. Et la salade palmis aujourd'hui, nous vous servir crevettes. On a dit qu'on n'est pas content de servir crevettes. Normalement, nous avons fait les nature, nous avons servi un fruit saisonnal. Mangue pour aller bien avec le palmis. Mangue qui nous servi là, préférable demi-mire. Ok, moi, vous servir purée mangue. Ce n'est pas la saison de mangue là. Nous servir purée. On va trouver palmis, c'est un produit bien délicat pour travail. Les vins noirs, faciles, oxydés. Il y a différentes façons que nous pouvons travailler. Comme ici, nous avons du bol, là, il y a de le citron. Si nous pouvons faire parler en l'avance, nous finissons à plein de garde. Moi, je peux servir une vinaigrette de citron, il y a des acidités. Je peux prendre, je peux rappeler directement dans le vinaigrette. Pour commencer, je prends mon vinaigrette de citron, je vous mettez dans le bol. Nous prenons nos palmis, nous pouvons passer dans le mandoline. Normalement, nous pouvons couper avec couteau ici. Ici, nous faisons des mandoline. C'est l'arabe japonais. Nous pouvons rappeler là-dedans finement. Là, nous prenons nos palmis, nous mettons dans nos vinaigrettes de citron. Nous commençons à assaisonner nos palmis, c'est un peu de sel, poivre, nous ajoutons un peu de laquais joignon. Mélanger bien délicatement. Mais il faut que les mélange bien dans la vinaigrette de citron là. Du moment qu'il nous servi, pas pour vin noir oxydé quand il est bonheur. Salade palmis, nous faisons manger aussitôt qu'il nous préparait, nous ne pouvons pas garder trop longtemps. Comme je t'ai expliqué, pour vin noir, il faut oxydé. C'est un produit qui bien fini manger bien vite. Maintenant, nous commençons nos présentations de nos plats. Nous prenons nos cherry tomates. Nous pouvons slicer en deux. Nous prenons nos radis aussi. Nous pouvons slicer. Et radis là, nous-mêmes, slicer avec couteau ou avec le mandoline qui m'a servi bonnet pour les palmis. Et comme je connais, nos radis aussi viennent dans nos jardins. Nous avons un petit jardin au bas. Il y a une fine zèbre qui nous plantait. Côté mili, laquais joignon, tout ça. Pour nos présentations là, les palmis. Nous vous servir un ring, un cercle. Nous vous placer on l'achète là au milieu. Et prochaine étape, nous allons prendre nos crevettes, nous allons installer nos palmis en haut. Puis nous mettons un peu de laquais joignon en haut. Nous mettons nos cherry tomates. Nos radis. Et nous retiens nos rings.
Ok, nous passons à la dernière étape, nous plan. Nous vous mettons nos pyréments. Nous mettons une petite déco, une petite coriandre. Avec un laquais joignon. Et voilà, le plat est prêt. Moi j'ai trouvé c'est une salade healthy et il est bien frais salade là. L'histoire divin fin commencer par passage à la vigne sauvage jusqu'à et à la vigne cultivée bien longtemps. Pierre existait depuis beaucoup d'années. Exot fin voyager à travers les mondes. Lexi, ce pays l'origine, c'est la Chine. Quand les murs, les vins rouges, juteux et qu'il y en a beaucoup la chair. Surtout, les bien parfumés. Dans Maurice, nous apprécions Lexi dans ce goût naturel ou soit dans une salade fruits. Nous invitons à découvrir un produit terroir 100% mauricien, fabriqué en plein la nature. Alors, mon grand-père, il commence à faire du vin Maurice dans les années 30, parce qu'il y a une demande pour ça. À l'époque, du vin, tu viens par bateau, tu voyages mal, et aussi tu sers. Donc, une partie de la population n'est pas capable d'acheter du vin. Ça, c'est dans les années 30. Et puis, mon papa, lui, dans les années 60, il a appris winemaking la France à Dijon. Et quand il revient de Maurice, il apporte une approche différente de la vinification du vin local. Donc moi, je commence à m'intéresser au vin depuis petit, depuis l'âge de 8 ans, dans mes vacances à l'école, dans vendredi. Moi, je suis content avec mon papa, accompagner ce bureau pour lui. Et dans ce bureau, c'est un laboratoire aussi, et lui-même qui s'occupe de fermentation, etc. Et moi, je trouve ça l'univers passionnant. Donc, sans surprise, je suis intéressé par ça. Et puis, je suis appris winemaking à l'université de Dijon, pareil comme mon papa. Et j'ai mon degree in œnologie, donc je suis œnologue. Mais, assez comme mon retour de Maurice, j'ai un projet différent. Moi, je me disais que j'ai envie de faire un vin 100% mauricien, mais un vin de terroir. Un vin de terroir, c'est quoi? C'est un vin fait avec un produit, avec un fruit qui vient de Maurice. Donc, je me tourne vers un fruit local qui s'appelle le litchi. Une fois nous le récolté, ce fruit-là, nous pouvons processer à Takamaka, à la winery, c'est-à-dire nous pouvons éplucher à la main, nous pouvons tirer sur la grain à la main, et ensuite nous pouvons voyer dans une tank pour sa fermentation alcoolique. Fermentation alcoolique, c'est quoi? C'est-à-dire nous pouvons mettre des bonnes levures pour transformer le sucre qui est contenu dans le fruit en alcool. Et donc, fermentation, toute la magie, c'est là qu'il devient là pour prendre naissance. Et il peut durer environ 15 jours de fermentation. Et après, nous pouvons stabiliser ce vin-là, nous pouvons clarifier ce vin-là, nous pouvons filtrer lui, et puis nous pouvons faire ce bottling. Et puis, nous avons l'autre qualité de vin qui, après fermentation, nous pouvons mettre dans un tonneau en bois. En bois, donc c'est du chêne français et américain, c'est une espèce botanique différente, pour une période de maturation. Et ensuite, après la maturation, ce vin-là, nous pouvons remettre dans un tank en inox, nous pouvons stabiliser, nous pouvons clarifier, nous faire sa filtration et ensuite ce bottling.